Il était important pour la RDC de marquer face au monde son engagement. Son engagement pour atteindre en 2030 la prévalence de la contraception à 30%. Vous savez qu'aujourd'hui, le planning familial a une place importante dans le développement de nos sociétés. Nous avons au pays levé l'option d'encourager la planification familiale. Alors, voilà la raison de notre visite ici, pour montrer l'engagement de notre pays et également bénéficier du partage des expériences des autres nations et également faire un plaidoyer quant à la mobilisation des ressources. En RDC, la planification familiale, le planning familial, fait partie du paquet offert dans le cadre de la couverture santé universelle. Couverture santé universelle veut dire l'accès aux soins de santé pour tous de manière égalitaire sans que ça impacte sur les finances des ménages. Vous savez qu'un pays avec une population autour de 100 millions d'habitants, 25 millions de personnes sont concernées par la planification familiale. Nous ne pouvons pas laisser tous ces jeunes adolescents sans avoir accès à la formation, à la bonne information. Sur 4 millions de grossesses annuelles, on peut dire, 700 à 800 000 concernent des adolescents. Sans une prise en charge efficace, nous aurons des avortements ou d'autres à déplorer. La République, le gouvernement, et particulièrement son programme sur la santé de la mère et de la reproduction, a pris ça à bras le corps pour faire le vrai plaidoyer, apporter le vrai message. La population cible reste les jeunes et les adolescents. Voilà pourquoi nous axons notre travail sur plus d'engagement, plus de responsabilité et emmener la bonne information aux personnes qui sont ciblées. Nous sommes parmi les pays d'Afrique avec une assez bonne contribution au niveau de la mobilisation des fonds. 5 millions de dollars par an financés, investis dans la planification familiale. C'est pas tout. Pour 2022, nous avons décaissé 2,1 millions de dollars pour la planification familiale. Pour 2023, nous projetons de financer autour de 7,5 millions de dollars. Donc, c'est assez important. Au-delà de la mobilisation domestique du Trésor public, nous avons également l'apport du secteur minier. Parce qu'il y a le code minier de 2018 qui indique clairement aux sociétés minières d'investir dans les secteurs sociaux. La santé étant un des secteurs sociaux de la République, investir dans les secteurs sociaux, ça veut dire renforcer notre système de santé et également investir dans la planification familiale. Le grand défi, c'est qu'au-delà de la mobilisation domestique, nous souhaitons la continuité du partenariat avec les partenaires classiques qui ont toujours financé la RDC dans ce domaine. Nous avons des gros défis, c'est-à-dire l'accès aux intrants, pour que ça puisse arriver chez les jeunes adolescentes qui sont les populations ciblées. Nous avons également un défi, celui de la communication, parce que les rumeurs, des fois, désorientent les jeunes. Nous avons investi dans la digitalisation, de manière à ce que des applications permettent aux jeunes d'accéder à la bonne information et pour que ces jeunes élèvent les bonnes décisions. Nous avons également, comme je viens de le dire, le troisième défi, c'est la mobilisation des moyens. Cela requiert un effort du gouvernement, il est déjà là, et également, nous attendons les partenaires et aussi, d'autre part, les privés, les philanthropes qui peuvent contribuer dans cette mobilisation de ressources. Le planning familial, comme je dis, partie intégrante de notre système de santé, va contribuer à gérer nos populations, surtout à gérer les naissances désirées par les jeunes filles, et d'une importance capitale parce que nous sommes dans un programme de la maternité gratuite, accouchement gratuit, consultation prénatale, postnatale gratuite et également des enfants de 0 à 5 ans. Sans le planning familial, on n'aura pas une gestion de la population. Nous sommes dans l'obligation de faire un effort pour que le planning familial soit réellement une de priorité.
Et le seul plaidoyer, c'est que la planification familiale contribue au développement de la société. Il faudrait que tous les pays, surtout les pays d'Afrique, intègrent la planification familiale comme une priorité des gouvernements.